donc entre 12 et 25 milliards d'économies à aller chercher dans les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut aller faire ces économies? On les fera à l'évidence s'il n'y a pas de doublon et dans l'engagement du président de la République de ne pas mettre des structures d'État en parallèle des structures des collectivités territoriales sur les compétences décentralisées. Il y a à l'évidence de l'efficacité de l'économie à réaliser. On peut le faire par des mutualisations dans l'espace des régions agrandies dont il est question. Il y a un certain nombre de services supports, services financiers, services juridiques, services de communication, sur lesquels nous pouvons très certainement gagner en échelle. Sur l'opérationnel directement, je pense au lycée et demain au lycée-collège qui devrait être ensemble sous la responsabilité des régions. Pour l'entretien, pour la restauration, etc., il faudra bien évidemment faire en sorte que les gens qui sont en poste continuent à l'être pour rendre la qualité de service. Il n'y aura pas d'économie à ce point. Il peut y en avoir par contre sur la mise en place de la maintenance informatique, faire que sur des territoires ce soit les mêmes équipes, une même équipe qui fasse la maintenance dans les collèges et dans les lycées. D'accord. Et au vu de la suppression de la clause de compétence générale, vous allez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, et quelles compétences exclusives devraient relever des régions? Une compétence exclusive sur tout ce qui est de développement économique en rapport avec l'emploi, en rapport avec l'innovation, en rapport également avec ce que font aujourd'hui les PME. Nous devons sur ce point avoir une compétence exclusive, si nécessaire, et ce sera nécessaire, déléguer tel ou tel aspect, je pense au foncier d'entreprise, je pense au bâtiment, à des intercommunalités, mais sur la compétence économique, sur la compétence innovation, il faut dans ce domaine-là que nous soyons en compétence exclusive. De même, sur la compétence qui est celle de la formation professionnelle, qu'on ait plus ces interférences avec notamment des interventions d'État qui parfois se font de manière peu cohérente avec l'action régionale. Bien sûr, et ma troisième question, elle va revenir tout de suite dans ma tête, grâce à mon français. Excusez-moi. Vous êtes très concentré sur c'est ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Justement, là, je vais poser une question départementale. Qu'est-ce qu'on va faire de l'action sociale alors? L'action sociale n'est pas abordée dans les propos du président de la République. Dans l'action sociale, il y a deux choses. Il y a d'une part les droits des personnes, le droit au RSA, le droit par rapport aux personnes âgées, etc. Ce sont des choses qui sont de gestion purement administrative. Puis après, il y a la présence territoriale, il y a le réseau social, il y a l'organisation des soins, etc. Il faut des structures qui soient dans la proximité. On voit bien comment les grandes intercommunalités de demain pourraient prendre cela en compte, et là où les intercommunalités ne le feraient pas, faire en sorte que les régions puissent assurer une couverture égale du territoire, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'endroits pour lesquels cet accès au soutien social, au dialogue social, à l'accompagnement social, de zones où cela ne pourrait pas être possible. Merci. Finalement, vous ne m'avez pas... Oups, je coupe.